C'est une silhouette échappée d'un autre temps. Un pas venu d'il y a 100 ans. Je me présente, je m'appelle Célestin Martin. Je suis né le 19 novembre 1884 à Soissons. Célestin Martin est un poilu. Il emmène ses enfants de CM1, CM2 sur les traces de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, dans cette petite histoire de la grande histoire, nous sommes en 1914. Il est très lourd également, il pèse plus de 4 kilos. La guerre n'est alors pas encore déclarée. J'ai des conserves de viande, j'ai de quoi me nettoyer, du savon, un rasoir. Moi, je l'utilise pas souvent. Dans notre classe, on a vu les équipements des soldats au début de la guerre et ça ressemble beaucoup. Les enfants peuvent vraiment s'appuyer sur la découverte du patrimoine local, de ce qui s'est passé pendant la guerre autour de chez nous, pour après justement aller chercher les informations. Notre soldat n'effectue alors que son rappel sous les drapeaux. 500 grammes. En France, la Grande Guerre est inscrite au programme de 3 classes. Le CM2, donc, la 3e et la première. Vous allez l'étudier soit à partir d'un personnage, soit à partir d'un monument, soit à partir d'un événement. Dans cette classe de 3e, à Soissons, comme ailleurs, environ 4 heures seront consacrées au conflit, et notamment au concept de violence de masse. Ce qui marque, c'est que des millions de personnes sont mortes, en fait. Des millions de personnes sont mortes. Loin du cours magistral, le professeur s'appuie sur la prégnance de la guerre dans la région. Là, les collégiens travaillent sur la mémoire, sur les soldats picards tombés au front. Et le centenaire attise leur curiosité. Ces enfants du 21e siècle alimentent un site internet sur 14-18. Ça m'intéresse parce que ça concernait la France, donc du coup, faut qu'on le sache. C'est quelque chose qui les marque, parce que c'est très parlant finalement. Il y a une forme d'empathie finalement qui s'installe. Et effectivement, de travailler sur des exemples locaux, ça leur permet aussi de rendre plus vivant l'histoire. Quand on leur explique que Soissons, ça a été détruit à 80% par la guerre, ils se rendent beaucoup plus compte. Car ces élèves vivent dans une ville martyre de la Première Guerre. Entre 1914 et 1918, Soissons est le terrain de combats acharnés, la cible de la lourde artillerie allemande. Au moment de l'armistice, la ville n'est plus que ruines, cendres, silence. Ce passé pas si simple offre aujourd'hui un cours d'histoire grandeur nature aux Soissonnais, grands et petits. Retour à la visite de la ville par le soldat Célestin. Le tocsin sonne. Nous sommes le 2 août 1914. C'est la mobilisation générale. Là, on va être plus de 3 millions à être mobilisés. Donc mon petit garçon de 4 ans, je le laisse. Adèle, je la laisse. Et je vais partir donc rejoindre mon unité, le 267e régiment d'infanterie. À bientôt les enfants. À bientôt Célestin. Célestin, le poilu, s'en va en guerre. En France, la Première Guerre mondiale est enseignée dès 1923 en primaire et à partir de 1925 dans le secondaire. Premier objet, ici, qu'est-ce que c'est? Alors là, oui. Voilà, c'est une douille d'obus. Alors cet obus a été trouvé dans la région de Château-Thierry. Cette guerre a beau avoir 100 ans, aujourd'hui elle se déroule un peu sous leurs yeux. Où est-ce que ça s'accroche? Ça s'accroche au sol s'il y a des racines. Voilà, ça s'accroche surtout au fil de fer barbelé. Ouais. Donc très vite, on va effectivement Et enlever après, ce ça qu'on appelle gêne le le soldat et ça en fait une cible facile. Tout à fait. Grâce à la proximité géographique des combats, grâce à ces objets centenaires, comme cette grenade citron, ce cours d'histoire de première à Château-Thierry prend vie. Ça permet de s'imager, illustrer le cours parce que c'est loin, ça fait un siècle. C'est lourd. C'est ce qui nous intéresse le plus avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le fait de partir des objets, encore une fois, ça leur permet ici de s'approprier cette guerre. Parce que ces objets représentent la guerre, mais aussi ont une histoire, puisqu'ils ont été trouvés dans des conditions particulières, ils ont été donnés à des collectionneurs. Donc eux-mêmes ont une histoire particulière. En première S, la Grande Guerre, c'est environ 5 heures du programme. Elle s'inscrit dans l'apprentissage de toutes les grandes guerres du XXe siècle. En primaire, on écoute, mais c'est plus vraiment pour apprendre, on ne fait pas vraiment attention. En grandissant, on comprend vraiment ce qui se passait, vraiment les dégâts que ça avait, l'impact. Nos écoliers, eux, sont sur tous les fronts. Ils ont préparé des affiches pour mobiliser autour du 11 novembre. Et à cette occasion, c'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. ils entonneront la chanson de Craonne. Nous sommes tous
Sacrifié, comme Célestin Martin, le soldat ne reviendra jamais des champs de bataille, car cette histoire est celle d'un soldat de Soissons qui a existé. Alors je ne fais pas de dédoublement de la personnalité. Par contre, il y a beaucoup d'émotions à travers les recherches de la vie d'un homme, à travers les archives. Moi je sais que lorsque j'ai retrouvé sa tombe, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même. On a attaqué, on a progressé très rapidement. Malheureusement, lorsque le brouillard s'est dissipé, on a été fauché par les mitrailleuses allemandes. Et je suis mort à ce moment-là. La guerre, c'était vraiment terrible et meurtrier. Fin de l'histoire. Ce soldat n'est désormais plus tout à fait inconnu pour ses écoliers, tout comme cette grande guerre qu'ils découvrent. Juste là, le nom, vous laissez la place, Martin Célestin.